Dites-moi, dans cette salle, il y a un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui a un appel fort et il ne sait pas s'il est, mais il est inconscient? Mais ce n'est pas tout à fait ça. Je vais prier juste pour lui d'abord. Je vois une date. Ce n'est pas une date, c'est un âge. 6 et puis 7. Soit il y a 6 ou 7, c'est pas c'est la fin, c'est 36 ans, 37 ans. Ou 27, 26 ans. Je vois ça sur quelqu'un dans la famille de la personne. Et puis dans cette famille, il y a Marie. Si on ne gère pas l'appel de la personne, il va mourir. Dieu va pas négocier ton appel. Il va enlever la personne, même son épouse même. Papa, ma grande soeur s'appelle Marie. 6 et puis 7. Je suis de 86 et nous sommes 7 enfants dans la famille. Est-ce que dans ta famille, les gens ont eu un semblant de mariage, on avait payé la robe de mariage, mais après le mariage n'a pas eu lieu? C'est au niveau de mes 3 grandes soeurs. Notre aînée, la 3e et la 4e. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire le mariage, mais la famille au village, ils se sont opposés. Ils avaient là préparé les robes. Oui, surtout la première. La robe était là. Oui. Et puis ça n'a pas eu lieu. Non. Vous avez dit, tu vas servir Dieu? Oui. Papa, ça fait 3 semaines qu'un vendredi, le pasteur Nissa avait révélé ça ici. Il avait simplement dit que j'avais un appel. Attends. Tu avais 5 000 francs. Oui, hier. Chantal, c'est qui? Il y a une tante du nom de Chantal. C'est qui a arraché sa dent? Mon père a arraché sa dent, mes soeurs aussi, moi-même, quand j'étais enfant. Et moi-même, j'ai des problèmes de dents actuellement. Tu vas recevoir ce que tu as acheté dessus. C'est vrai souvent que Dieu te ouïe. Mais ça ne sera pas la même chose aujourd'hui. Ça sera rempli de puissance et de feu. Du moins, ça sera assez particulier. Dans ta maison, Seigneur, Jésus, j'habiterai. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Dans ta maison. Laissez David crier maintenant. Et vous confie maintenant que c'est un appelé de Dieu. Quel souci de travail? J'ai un souci de travail. Tu as un souci de travail. J'ai toujours eu du travail, mais ce n'est pas un travail stable. J'ai jamais eu de travail stable. Donc tu es ici ce matin parce que c'est ton souhait le plus ardent. Donc vous n'avez pas de stabilité dans le travail. En ce moment tu travailles? Non, là je ne travaille pas. Donc tu ne travailles pas là. Tu ne peux même pas nourrir quelqu'un. Non. Parce que tu as un gros problème aussi sentimental. C'est vrai? C'est vrai, je l'ai personne dans ma vie. Donc, mais tu vas avoir quelqu'un à l'heure là, c'est pourquoi? Je ne peux pas la nourrir. Ah, je vous parle de quelque chose, pensez ça besoin. À quel moment tu vas dire des babos? Vous savez que pour le moment là, parce que ce qui te préoccupe, tu as envie de me lancer loin. Mais je te dis, il faut que tu aies le travail.
Et Dieu me dit, aujourd'hui, nous te donnera le travail. Maintenant, je vais aller plus loin. Le travail va venir, mais avant que le travail vienne, tu dois faire 3 jours de jeûne et passer à la délivrance. Parce que tu as un souci. Dans ta famille, il y a eu beaucoup de décès. Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de décès. Donc, ta lignée là, il y a une esprit de mort. Et tu as perdu quelqu'un de très proche même. Oui, ma mère. Voilà. Et ce lien-là te fatigue. C'est pourquoi tu parles de non-accomplissement. C'est l'esprit de mort qui agite ta destinée. Et là où même tu habites, là, mais il doit quitter là-bas. L'endroit de Belém, souci encore de maison. Pourquoi tu parles? C'est vrai. Il doit parler ça. Tu l'as parlé ça? J'ai juste dit que je voulais déménager. Aujourd'hui, quand tu dis juste 10 secondes, tu dois parler de toi-même, mais Dieu est en train de te pousser dans ta vie. Vous savez, est-ce que tu sais que sur ta vie, là, on avait arrêté ta mort en décembre? Parce que la mort que je vois sur toi, c'est une mort accidentée, une mort dans un voyage. Tu es mort. Et je vois le mois de décembre. Tu as effectué un voyage en décembre? Tu devais effectuer un voyage en décembre. Parlez bien. Je devais effectuer un voyage. Je devais aller à Grand Laou. À Grand Laou, et puis tu as annulé. C'est ce voyage-là. Hein? Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Les gens avaient pas planifié. Mais poussé par l'esprit, il n'est pas parti. Mais moi, je vois aussi beaucoup de parcelles de terre que Dieu te donné. Est-ce que tu as un projet de terre? Est-ce que tu as des parents dans la terre? Je suis dans l'immobilier. Hein? Je suis dans l'immobilier. Est-ce qu'on n'acclame pas ça? Tu es dans l'immobilier. Moi, je te dis de la part de Dieu, tu as besoin simplement de l'onction. On peut être très intelligent, avoir beaucoup de relations, beaucoup de connaissances. Tu vois? Et c'est toi qui connais toutes les maisons d'Abidjan. Mais si tu n'as pas celui, le propriétaire Dieu, qui t'a créé, tu ne pourras pas faire de grands résultats. C'est avec Dieu que nous ferons des espoirs. Ce n'est pas avec toi que tu feras des espoirs. Tu as besoin vraiment d'organiser ton temps. Que ce soit ici ou ailleurs, il faut le faire. Tu viens ici ou tu vas ailleurs. Moi, mon problème, il faut organiser ton temps et il ne faut pas négliger Jésus dans ton programme. Parce que c'est lui qui va faire le miracle. Ici, là, moi, je vois qu'ils ont attaché son pied gauche. Tout le long de ton pied, ils ont mis des cordes et ils disent tu ne vas même pas évoluer. Dans ta famille, il y a des gens qui ont des problèmes de pieds. C'est mon grand-père. Il est décédé maintenant. Il a eu quel problème? Je ne sais pas, mais ils l'ont coupé le pied. Ils l'ont coupé après, il est mort. Quel pied? Son pied gauche. C'est pas ce que je dis. Donc, moi, je vois le L, la malédiction qui est sur elle, le lien qui fait que ma fille, tu ne montes pas fortement. C'est qu'il y a le lien là, et ça fait que les mêmes attaches sur ton pied gauche. Parce que le mois de novembre, là, les 2 pieds là, ma femme, je m'avais hospitalisé. Tes pieds étaient comment? Oui, ils me brûlaient. Ils me brûlaient fortement, je m'avais hospitalisé. Dedans, me brûlaient jusqu'à m'avoir hospitalisé. Hospitalisé. Maintenant, ça veut dire quoi? Les gens te brûlent et puis on t'hospitalise sur tes pieds. Ça veut dire que le problème de ta vie qu'on doit régler, tu dois payer 5 bouteilles d'huile d'olive. Et je vais prier pour toi. La grâce que tu as là, si j'explique ça dans la salle ici, là, tu seras jalousé. Tu as une forte grâce qui ne s'allume pas. Et tu peux mourir sans toucher ça. La sorcellerie est tout sur toi. Du coup, tu vas voir, moi je connais des gens qui ont la même grâce que toi, on ne peut plus les attraper. Mais toi, tu peux mourir comme ça sans rien accomplir. Pourtant, vous avez la même grâce. Mais ils ont éteint ta grâce. Mais pourquoi je vois plutôt comme un animal noir, mais c'est le chien? Tu habitais un coup, il y avait un chien. Oui, à Diglo, chez ma tante, elle avait 2 chiens, chez nous, un chien. Voilà. Acclamons le Seigneur. C'est à Diglo que j'ai habité. Tu vois un chien qui te suivait partout. Même quand tu vas à la douche, il reste devant la chambre, il te regarde laver. C'est le gros chien. Vous allez prendre chacun 3 jours de jeûne. Et vous maintenant, vous prenez un temps de jeûne, allez vous asseoir, vendredi, on se prend ici, on prie. Merci, papa. Soyez bénis.
Nous croyons que vous avez été édifiés par le message que vous venez de suivre. Cliquez ici pour vous inscrire et soyez les témoins de la manifestation de la puissance de Dieu pour notre génération. Restez donc connectés et suivez nos programmes prophétiques de voyance, d'enseignement, de guérison et de miracles à la mission évangélique internationale Bonjour Saint-Esprit avec le prophète Fodieng de Fabrice. Que Dieu vous bénisse.